pour les clients et de pouvoir faire du sur-mesure, c'est vraiment indispensable. Voilà, on a conservé du savoir-faire, c'est assez volontaire. On ne pas de conflit des marchés. On a donc un exemple, là on a derrière nous, les vont être posés à l'atelier. Quand on va poser le mur, la maison sera en une semaine, cette fois-ci, hors d'eau hors d'air. C'est ce système qu'on va poser on a ici, on a le client de cette maison qui est là, qui est arrosé. Le futur propriétaire de cette maison, qui nous a fait confiance, et sous recommandation d'un ancien client, donc c'est vraiment la société de communication, un ambassadeur. Et c'est comme ça qu'on a appelé le place des ambassadeurs. L'architecture, on essaye de travailler, on personnalise, bon voilà. Vous avez un ordre de glissement de terrain, tout ça. Oui, alors bien sûr, après on a toujours une fondation en béton, qui répond aux normes de la même façon, mais on a une structure qui est à peu près 5 fois plus légère qu'une maison traditionnelle, donc on n'est pas du tout inquiété. Voilà, aucun souci par rapport à ça. On a vraiment bien adapté à l'utilisation de... Vous êtes en duplex. Oui, il reste l'escalier intérieur. Sur une chauffée. Depuis quelques heures dans le Jura, et ici notamment chez Rock Construction. Alors d'abord une dimension peut-être un peu globale et puis ensuite venir à l'entreprise elle-même. La dimension globale, c'est pour dire que en ce début d'année, ce que nous souhaitons, c'est que la France soit capable vraiment d'accélérer, de passer la surmultiplier pour créer plus d'emplois et pour réussir à avoir plus de croissance. C'est tout l'esprit du pacte de responsabilité, c'est de faire en sorte, à travers la baisse du coût du travail, à travers la simplification de la vie des entreprises, à travers davantage de visibilité et de stabilité pour elles, de permettre aux entreprises françaises de créer, d'innover, d'investir, d'embaucher. Nous devons faire plus de 1% de croissance annuelle si nous voulons que durablement le chômage s'inverse. Nous devons rester ce que nous sommes, une grande économie, leader dans le monde, leader en Europe. Et pour ça, c'est vrai, il faut aller dans le sens des déblocages de ce qui peut parfois empêcher nos entreprises de se sentir à l'aise. Je vois à quel point il y a ici toutes les qualités pour une très belle réussite. Alors, ça passe, c'est vrai, par la lutte contre un certain nombre de concurrences déloyales. Je ne dis pas toutes les concurrences, mais les concurrences déloyales. Et il revient à l'État de faire respecter les règles. Il revient aussi à la France en Europe d'agir pour que certaines dispositions, je pense à celles qui pouvaient concerner les travailleurs détachés, soient plus équitables désormais en termes de conditions sociales. Enfin, il y a les collectivités publiques, il y a les marchés publics. Nous avons une responsabilité en termes de marchés publics. Il importe que les collectivités puissent intégrer cette dimension du bois dans les commandes publiques. On se rappelait en souriant avec Marie-Guy Dufay avoir posé la première paille d'un bâtiment entièrement bois avec isolement paille dans le pays de Montbéliard. C'était une très belle construction qui aujourd'hui est très attractive, qui accueille plus de 15 000 personnes par an, je dirais une sorte de pôle de démonstration écologique. Mais il faut que toutes les collectivités soient conscientes des mérites, des vertus, des qualités du bois pour l'intégrer dans les marchés publics, ce qui, bien sûr, aidera des entreprises comme la vôtre à se développer. La conjoncture n'est pas forcément des plus faciles pour la construction.
mais ça va avec le reste. C'est-à-dire que, bien sûr, si l'économie redémarre, si la croissance à nouveau va de l'avant, si l'emploi connaît une circonstance plus favorable, alors il faut peu de choses pour que le déclic se fasse et pour que la situation d'entreprise côté de Marigny, côté des fonctionne. Du préfet, aux côtés des acteurs économiques, j'ai la conviction que cette région aussi a beaucoup d'atouts, que c'est une grande région industrielle, même si elle est petite en taille, que c'est une région extrêmement variée dans ses paysages, variée dans ses savoir-faire, mais elle a su convaincre. Puisque nous avons avec M. Dubreuil une capacité, plutôt une caractéristique commune, c'est que nous ne sommes pas nés dans la région, que nous y sommes venus et que nous y sentons très bien. Une fois qu'on y est, coopération qui peut exister entre la région, les départements, l'État, les collectivités, les entrepreneurs, ça aussi c'est une condition du succès, parce que quand le président parle du pacte de responsabilité, il parle bien d'un grand compromis social, ce qui suppose que les acteurs publics, l'État, les collectivités, prennent des impulsions, que les entrepreneurs trouvent là aussi les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre leur métier, que les salariés en tirent aussi les fruits, et que tout ça se traduise par plus d'emplois. C'est ce que souhaitent nos concitoyens. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer pour introduire notre discussion sous la pluie. Oui, voilà,